Alors aujourd'hui je vous apporte une nouvelle vidéo où je vais changer mes vêtements d'été. C'est-à-dire que j'ai pris là les caisses où se trouvent les vêtements d'hiver et je vais faire mes changements dans les armoires et dans les tiroirs. Et tout ça à la méthode de Marie Kondo, donc c'est la petite fée du logis japonaise. Et donc je vais vous montrer comment je vais réaliser le changement des vêtements. D'abord je vais commencer par vider les boîtes et faire un tri entre les vêtements que je veux garder ou pas. Et puis ensuite quand j'aurai fait ce tri, je vais vider les tiroirs sans faire de tri cette fois avec les vêtements d'été que je vais remettre dans les boîtes qui sont là-bas. La raison pour laquelle je ne fais pas directement de tri dans les vêtements d'été, c'est parce que je les ai portés l'été et puis il se peut que je sois fatiguée de certains vêtements. Et puis c'est effectivement, il me semble, une des techniques de Marie Kondo. Et les tris des vêtements d'été, je les ferai quand je referai le changement où j'enlèverai les vêtements d'hiver et je mettrai les vêtements d'été. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer à vider les boîtes et puis ensuite on va voir comment ça se passe. Ah oui, et puis si tu aimes ce genre de vidéo, que ce soit rangement, etc., n'hésite pas à t'abonner parce que c'est un peu les sujets qui reviennent parfois, pas tout le temps, il n'y a pas que du rangement sur ma chaîne, mais n'hésite pas à t'abonner. Là je suis en train de voir ce cardigan qui est un peu trop large, même si c'est la taille S, hein. Mais il est tellement confortable, je pense que je vais quand même le garder. Et puis pour rester à la maison quand je suis sur le canapé en mode petite boule, je me vois trop passer des nuits sur le canapé avec. Du coup on va le garder, mais on va pas le ranger avec les vêtements, on va l'accrocher en mode peignoir. Et plein d'autres, ils sont pleins de petites peluches comme ça. Je pense que je vais acheter une de ces machines qui enlève les peluches. Et du coup, parce qu'il est quand même très joli, il est comme neuf. Et puis c'est un de mes cols roulés préférés de l'hiver. Il a ces petits détails pour manches que j'aime trop. Donc je vais quand même le garder. Je vais faire une pile avec les vêtements que je dois réparer et enlever les peluches. Des fois quand je suis en hésitation sur certains vêtements, si je les garde ou si je les garde pas, j'aime bien les porter pour voir comment est-ce qu'elles me vont. Finalement je garde plus de vêtements que je m'en débarrasse. C'est vraiment des vieux vêtements larges. En fin de compte là j'ai quand même le strict minimum. Puis je verrai aussi au fur et à mesure. Ce que j'aime faire c'est pendant la saison de regarder un peu les vêtements, comment j'arrive à les appareiller ou non. Donc là ceux-là je vais m'en débarrasser. Ça c'est la pile des vêtements de mon copain, donc à voir ce que lui il veut garder ou pas. Et puis du coup je vais vider les tiroirs et mettre les vêtements que j'ai dans les tiroirs d'été dans les boîtes, l'armoire aussi. Et puis ensuite je vais ranger, puis je vais vous montrer comment est-ce que je range. Ce petit top je vais quand même le garder parce qu'avec avec un cardigan ou un blazer ça passe, genre typiquement pour Nouvel An ou comme ça, je vais quand même le garder. Parce que si je le mets là-dedans, je vais pas pouvoir le porter à Nouvel An. Donc voilà, et je vais par ailleurs aussi laisser quelques t-shirts. J'ai gardé cette petite robe noire parce qu'elle a bretelles et en hiver je la mets souvent avec soit un col roulé, soit un pull à col rond. Du coup ça c'est une pièce que je mets toute l'année. Cette robe aussi avec un cardigan, je peux la porter avec des collants noirs. Donc aussi une pièce que je mets toute l'année. Pareil pour cette jupe, c'est pas une matière qui est trop été, du coup pas seulement d'été, du coup celle-ci aussi je la mets toute l'année. Tout comme cette robe là aussi avec un col roulé avec un cardigan comme ça, c'est quelque chose, ou un blazer
c'est une pièce que je peux porter. Ça c'est des pièces que je vais laisser là. Là pour l'instant je les plie pas parce qu'après je vais vous montrer comment je plie les pulls, les sweats à capuche et les jupes et les robes à la manière de Marie Kondo. Donc pour l'instant je laisse là juste pour pas mélanger le tout. Donc voilà pour les tiroirs. Maintenant je vais prendre l'armoire et puis je vais aussi regarder dans le panier à linge à repasser. Parce qu'en soi, je vais devoir repasser certains vêtements que j'avais sortis dans la boîte de l'hiver. Donc je pense que je vais même les mettre froissés dans le plus droit possible dans les deux caisses. Donc voilà, j'ai déjà mis dans la boîte. Donc comme vous voyez, les vêtements d'hiver ils prennent beaucoup plus de place que les vêtements d'été. Parce que là en soi, les vêtements d'été ils ont pris que cette boîte avec chapeau et tout. Donc voilà, ça me laissera l'autre boîte pour mettre les chaussures. Parce que là les chaussures d'hiver je les avais mis dans un sac. Donc voilà, là je vais commencer à ranger. Je vais plier tous les vêtements, accrocher ce que je dois accrocher. Et puis je vais vous montrer comment je plie. Petit aparté pour revenir un peu sur mes axes de rangement, c'est que je sais pas si vous voyez, des fois vous me voyez rigoler ou truc, c'est parce que je suis en train de regarder une série sur ma tablette. Donc toujours, même si c'est des choses qu'on doit faire et qui prennent du temps, ben, j'essaye d'allier plaisir avec boulot si vous voulez. Donc voilà. Juste commencer du coup par déjà accrocher les manteaux et le blazer. Comme ça je libère un peu de la place. Les vestes j'aime bien les ranger en mode arc-en-ciel, un peu comme de Home Edit. Je trouve que quand tu ouvres l'armoire ça fait plus joli. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais arranger l'armoire pour que ça soit plus dans un mode dégradé et pour que ça soit plus joli visuellement. Ok, donc les écharpes je vais les mettre dans une boîte et ça va aller dans l'armoire. Donc pour plier c'est assez simple, je fais un rectangle et puis j'essaie de le faire le plus petit possible, le rectangle de base, pour que ce soit à peu près à la bonne hauteur. Donc là si je plie en 3 c'est parfait. Là je peux vérifier. Ça tombe assez bien et puis ensuite je roule tout simplement en fait les écharpes. Je les roule comme ça, comme si c'était un burrito si vous voulez. Et je les mets à la verticale dans la boîte. Et du coup j'essaie de coincer au maximum. Donc là comme vous voyez il est parfaitement dedans. Donc je vais faire ça avec tout le reste des écharpes. Les bonnets, donc que ce soit rond ou quoi que ce soit, j'essaie toujours de faire un rectangle. Donc là je fais ça comme ça et puis ensuite soit je les roule, soit je les plie de cette façon. Les écharpes elles sont toutes là et puis je vais ranger les bonnets et les gants également avec. Donc les gants je vais les poser juste par dessus et puis les bonnets j'ai encore de la place ici, donc je vais les mettre tous là. C'est des vêtements thermiques, donc vu que je vais les ranger avec les collants dans une autre boîte, je vais rouler plutôt que plier. Je plie le pull comme vous avez vu et puis ensuite je roule simplement de cette façon au lieu de le plier en 3 et puis après je le mettrai droit avec les collants dans la boîte. Les sweatshirts, vu que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, je les dispose de cette manière. Donc d'abord je mets la capuche que je plie en espèce de bec de cette façon là. Ensuite je rabats les manches vers l'intérieur comme ceci et ensuite je fais un carré de cette façon, un rectangle de cette façon et puis ensuite je roule. Je le mettrai comme ça dans le tiroir et je fais ça par exemple avec les gros pulls ovaires aussi parce que c'est très vite très volumineux. Donc à chaque fois je replie, que ce soit col roulé ou capuchon, je rembats les manches
à l'intérieur. Et ensuite rectangle, rectangle et enroule. Et maintenant je vais juste faire des piles par rapport aux choses qui vont dans certains tiroirs et puis ensuite je vais ranger. Ok, du coup j'ai fait 7 catégories. Ici c'est les vêtements d'intérieur un peu pour être à la maison, donc c'est les trainings et les pyjamas. Là j'ai des pantalons d'hiver. Ici j'ai tout ce qui est pull et t-shirt fin. Ici j'ai les gros pulls. Ici j'ai tout ce qui est robe et jupe. Ici c'est tout ce qui est vêtements d'intérieur, donc collants, vêtements thermiques. Et là c'est des collants pour quand je mettrai les jupes, etc. Et puis il y a les chaussettes qui vont aller à peu près au même endroit que ça. Donc là je vais vous montrer comment est-ce que je vais les ranger. Ok, donc ici sur cette partie je vais ranger les collants et les chaussettes hautes. Dans ce tiroir-ci, je vais ranger tout ce qui est pull et t-shirt. Donc je vais mettre les pulls d'un côté et les t-shirts de l'autre. Je vais séparer en 3 rangées. Donc je vais mettre col roulé, pull à col rond, chemise et t-shirt. Voilà pour les pulls. Ici, je vais mettre les pullovers, donc les gros pulls, ainsi que les jupes et les robes. Et le dernier tiroir, c'est les pantalons. Je vais enlever tous ceux qui sont déjà là et rajouter les autres. Le dernier tiroir, vu que j'ai beaucoup de pantalons, je vais faire le dégradé comme ça, vers l'avant. Je range les tiroirs avec mes pyjamas et mes vêtements d'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça et puis mettre de ce côté les vêtements d'intérieur et puis ici les pyjamas. En dernier, il nous reste les vêtements d'intérieur et ici j'ai la boîte où je vais ranger justement les vêtements d'intérieur et les cardigans. Les vêtements d'intérieur. Voilà, et du coup la boîte je vais la mettre dans l'armoire avec justement la boîte des écharpes. Alors la boîte des écharpes, elle va dans le coin. La boîte avec les cardigans et le vêtement d'intérieur. Et voilà pour le résultat final de l'armoire. Des vêtements d'intérieur, de mes pulls t-shirt et col roulé, de mes pullovers et des robes et de mes pantalons. Et puis je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura motivé à changer tes vêtements d'hiver et te donner des idées de comment plier certains vêtements et comment les ranger. Et donc n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a été utile. Laisse un petit pouce en l'air et à laisser un petit commentaire d'encouragement. Ciao, à la semaine prochaine!